Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François, bonjour Jeff. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. En fait, on parlait la semaine dernière des extraits des évangiles qui sont connus, qui ont traversé, qui sont entrés dans la culture. Eh bien, le sermon sur la montagne, particulièrement les béatitudes, ça fait partie de la culture mondiale. En fait, ça a dépassé le cadre, si tu veux, des évangiles. Et on va s'attarder sur ce sermon sur la montagne afin d'essayer de comprendre un peu pourquoi Jésus a développé ce sermon-là, qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire aux gens et comment aujourd'hui on doit recevoir ce que Jésus a enseigné parce qu'il y a des choses assez bouleversantes là-dedans, défiantes, tu sais, quand il dit, par exemple, si quelqu'un te frappe sur la joue, tends-lui l'autre joue. On essaie-tu? C'est praticable, hein? Non, mais tu sais, beaucoup de choses qui sont dites dans le sermon sur la montagne, ce sont des choses qui nous mettent au défi, qui nous font réaliser finalement que les exigences ou les standards de Jésus sont au-delà de nos propres capacités. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui lorsqu'on va s'attarder sur le sermon sur la montagne. François, toi, tu es allé voir les gens avec quelles questions? Bien, j'ai présenté justement cette expression, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi la gauche. Alors, j'ai posé la question à savoir, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et puis, tu dis que ça a dépassé le cadre religieux, mais on voit qu'il y en a qui ont été dépassés par ces expressions. On écoute ça. Jésus a dit, si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi l'autre joue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut rien dire pour moi. Que personne ne le respecte, en particulier les Américains? Pas répondre à la violence par la violence. Alors, je connais pas du tout cette expression. Pour moi, c'est comme pas répliquer, là, de lâcher prise. De pas se venger, mais de lui présenter l'autre pour qu'il nous frappe. Ça veut dire, allez-y, le gaiement, là, tu sais. C'est provoquer, comme on dit, c'est presque, non? Pour moi, ça veut dire qu'il faut pas se venger de l'autre personne, en fait. C'est-à-dire que même si quelqu'un te fait quelque chose de mal, faut pas que tu te venges en faisant quelque chose de mal encore à l'autre personne. Je la connais pas, mais je pense qu'il y a une grande sagesse, le fait d'offrir l'autre joue. Ça veut dire qu'il faut être absorbé et pas réagir avec agressivité et violence. Trouvez-vous que c'est bon, ça, comme idée? Non. Tu devrais y retourner une claque d'en face. Oh là là, hein? C'est assez direct, mais c'est facile à comprendre. En tout cas, si on est honnête, c'est ça qu'on a envie. Absolument. Ça, c'est la réaction normale de l'être humain. Hein? Oui, parce qu'il y en a qui, peut-être, qu'on passe à la télé, on veut être plus cool un peu, mais si on est honnête avec nous, là, c'est ça, la vérité. On a sois honnête, François, sois honnête. Bien, écoute, hier, là, tu m'as fait... Non. C'est pas ça. T'as peur. Mais c'est vrai, on est comme ça. Il y a même une jouissance dans la vengeance, dans la réplique. On veut pas que l'autre ait le dernier mot. On veut gagner même les débats. On veut pas être celui qui est le loser. C'est comme si notre orgueil est atteint et puis c'est comme ça. Mais ce que la madame dit en dernier, là, c'est vraiment le réflexe normal de l'être humain. Tu sais, aujourd'hui, on parle de violence sur la route. Là, les gens qui finissent même, il y a des gens qui se tuent. Je veux dire, ils se battent à mort parce que quelqu'un a coupé l'autre. Mais parce que le réflexe, même moi, quand quelqu'un me coupe sur la route... Il faut que tu tiennes compte comment t'en as coupé, Jean-Pierre. Toi-même. Non, mais... Et alors, tu vois, t'as le goût de te venger. Non, mais une fois, je me rappelle, j'ai eu une expérience qui m'a traumatisé moi-même en auto. Tu sais, ça allait pas bien, OK? J'étais déjà un peu comme pompé. Et puis là, je fais un arrêt. J'ai été dans une zone scolaire où c'est qu'il fallait pas aller vite, forcément. Puis là, le gars en arrière, il me fait un signe d'impatience. Puis, écoute,
c'est pas possible. Ça me confessait la réaction que j'ai eue en moi. J'avais le goût de sortir, puis hey, c'est fou, là, comment que ça a été fort. Puis là, depuis ce temps-là, je comprends ceux qui vont plus loin que ça. Moi, là, je suis chrétien, je connais les principes, puis en tout cas, j'allais dire, ça a pris tout mon petit change pour garder mon calme, puis je l'ai pas comme gardé vraiment, là, mais tu sais, j'ai rien fait de pas correct. Non, sérieux, non, mais j'ai honte. Mais pour de vrai, je le dis parce que je veux pas que les gens pensent que nous, on est bons, parfaits, puis vous autres, vous êtes une gang de je sais pas quoi. Moi, la dernière personne qui m'a coupé... non, mais honnêtement, je vous le dis, puis je le dis aux gens, là, je veux dire, dans ma tête, là, j'ai dit, heureusement que j'ai pas un camion avec un gros bumper en acier. Je le pousserais, puis là, après ça, je mettrais les breaks pour qu'il fasse des tonneaux. Oui. Non, mais j'ai pensé ça. J'ai pensé ça vite. Après ça, je me suis ressaisi. Puis je l'ai même confessé à mon église pour que les gens voient aussi qu'on est des êtres humains comme tout le monde. Tout à fait. Les réactions humaines, normales, c'est comme ça. Bien, c'est pas correct. Normal, ça veut pas dire correct. Non, mais il faut, c'est ça. C'est ça qu'on appelle la chair. C'est ça qu'on appelle la chair. Ouais. C'est notre réaction première. C'est pour ça que ce que Jésus nous propose dans le Sermon sur la montagne, c'est des principes qui sont un peu différents des principes qui viennent de la chair. Alors, qu'est-ce que Jésus nous propose? Bien, c'est ce qu'on va lire immédiatement après le retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.